حين كل 5 سنوات أبى معالي الوزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية أن يشرف شخصيا على تنصيب اللجان القطاعية المشتركة ال5 المكلفة بمتابعة إعداد التقرير الخاص بتنفيذ المخطط الوطني وكذا تحيينه إلى آفاق 2050 وهو مشكور. وبدون إطالة أعطي الكلمة لممثلي الوكالة الوطنية لتهدئة وجاذبية الإقليم ليقدم لنا عرضا يلخص فيه الخطة المنهجية المتبعة لإعداد هذه التقريرين، وليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les membres des commissions, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs. Avec votre permission, Monsieur le ministre, je voudrais exprimer nos sincères remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, pour l'intérêt qu'il porte à l'aménagement et au développement durable du territoire et à son soutien sans cesse croissant au développement du tourisme et de l'artisanat. Son haut patronage des premières grandes assises de l'aménagement du territoire tenues le 14 et le 15 décembre 2015 en est la preuve éclatante. Nos remerciements vont également à son Excellence M. Abdelmalek Sidel, Premier ministre, pour son accompagnement et ses encouragements dans le développement de cette nouvelle vision d'aménagement de notre territoire et à tous les acteurs impliqués avec nous dans cette phase. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais rappeler que la NAT, dans le cadre du groupement de bureaux d'études ABI 21, s'est vue attribuer par le ministère en charge de l'aménagement du territoire de l'élaboration du SNAT à l'horizon 2030. Cet instrument stratégique par lequel l'État affiche son projet territorial a été consacré par la loi 0-10 du 29 juin 2010. Cette loi stipule dans une de ses dispositions l'évaluation quinquennale de l'état d'exécution des objectifs fixés dans le SNAT. C'est donc un des sujets de notre rencontre aujourd'hui. Par ailleurs, cette évaluation intervient dans une conjoncture particulière, caractérisée par la chute des recettes de nos exportations qui ont été réduites de plus de 50% entre 2013 et 2015, ainsi que par une croissance forte de nos importations. Cette situation constitue un risque majeur pour les équilibres internes et externes de l'économie nationale. Elle peut aussi accentuer les déséquilibres territoriaux et fragiliser davantage les espaces à handicap. C'est pourquoi, pour faire face à ces enjeux et doter le pays d'un projet de territoire à la hauteur de ces nouveaux défis, Monsieur le ministre de l'Aménagement du territoire, du tourisme et de l'artisanat a jugé de la nécessité d'apporter des ajustements à la stratégie nationale d'aménagement du territoire à la lumière de la conjoncture et des tendances lourdes constatées au niveau international. La NAAT a été donc chargée de mener cette étude portant cette fois-ci sur l'actualisation du SNAT 2030 et porter son horizon à 2050. Cette phase d'évaluation est donc déterminante dans l'élaboration de l'étude d'actualisation du SNAT 2030-2050, au regard du nouveau contexte mondial et régional ainsi que de la nécessité d'engager les territoires dans une nouvelle dynamique de croissance basée essentiellement sur les secteurs dits moteurs du nouveau régime de croissance, en l'occurrence le tourisme, l'agriculture, l'industrie, l'économie de la connaissance et des services. Le premier rapport élaboré par la NAT a servi à encadrer les travaux des grandes assises d'aménagement du territoire et les prochains rapports déclineront cette évaluation et les grandes tendances à l'horizon 2050. Profitant de la présence des représentants des différents ministères et institutions au sein des commissions créées, dans ce cadre, je lance un appel à tout à chacun en vue d'assister nos experts à travers la fourniture de statistiques et de toute information pertinente. Fidèle à ces traditions, en matière notamment de concertation, l'ANAT soumettra pour validation à ces 5 commissions les dossiers d'étape des rapports d'évaluation et d'actualisation. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre précieux concours et pour votre aimable attention. Je cède la parole à Monsieur Bessété Khalid, directeur d'études au niveau de l'ANAT, qui va nous présenter une communication portant sur l'évaluation et l'actualisation du SNAT. Bismillahirrahmanirrahim.